Elle écrit comme elle vit, avec son cœur. Sa plume est parfois espiègle, pétillante, tout comme elle peut être tendre et poignante. Sylvie Bourgeois, c'est Cécile Harel. L'écrivain écrit sous 2 noms. Les livres de Cécile Harel sont bouleversants et d'une grande sensibilité. Ceux de Sylvie Bourgeois empreints de facétie et de vivacité. 2 styles différents qui s'allient et s'affrontent pour finalement se rejoindre, donnant vie à des histoires qui pourraient être les nôtres. Sylvie Bourgeois, maintenant, c'est plutôt des livres qui sont amusants, avec par exemple la collection de Sophie que j'ai commencé chez Flammarion. Il y a eu Sophie à Cannes, qui se passe pendant le festival, Sophie aux Flores, Sophie à les boules qui est sortie en décembre l'année dernière. Et c'est l'histoire d'une femme de 40 ans qui veut changer de vie. Donc elle est cash, elle est spontanée, elle est quand même assez féministe, c'est une bonne fille et elle est très courageuse. Et elle a comme ça des aventures dans des milieux que je décris, que je connais très bien. Et elle est toujours en galère en fait. Et également avec le livre que j'ai sorti le printemps dernier qui s'appelle « J'aime ton mari ». C'est ce que je vous disais il y a un instant, pendant les salons du livre, en général, ce sont les femmes qui achètent. En général, elles viennent avec leur copine ou avec leur mari qui est 2 mètres derrière elles. Tandis que là, pour « J'aime ton mari », les hommes disaient « elle parle de moi ». Donc ils prenaient le livre, ils le lisaient, ça leur plaisait, et ils le gardaient. Et leurs femmes, elles disaient « mais tu vas pas acheter ça ». Genre, un homme ne peut pas lire une comédie. Et c'est vrai que j'ai découvert que j'avais un gros public masculin, et également avec les Sophies. Ils s'y retrouvent parce que ce sont des livres en fait, où les choses sont dites, mais avec la dialectique de mon héroïne, donc avec une certaine légèreté. Et finalement, les hommes aiment beaucoup. En attendant que les beaux jours reviennent, c'est l'histoire d'une femme qui veut passer le réveillon de Noël sur la tombe de sa mère. Un roman admirable et violent où la tendresse se mêle à la folie et à la détresse. Elle essaye de convaincre son mari de l'accompagner qui n'a pas du tout envie. Et tout le livre, il y a une narration au présent où elle raconte à son mari leur rencontre, elle lui raconte son passé. Et elle s'inquiète également du conflit qui grandit entre ses frères, dont un est schizophrène. Donc c'est un livre en fait familial qui est très identificatoire parce qu'il y a l'accompagnement des parents dans la mort, il y a la maladie, il y a la folie, il y a l'ambition, il y a cette jeune personne, mon héroïne, qui est très très cassée par la vie mais qui a une volonté comme ça de s'en sortir. Et c'est un livre qui est sorti également chez Pocket et chez Piper en Allemagne. Lorsque l'auteur écrit sous la plume de Cécile Harel, elle utilise le « je ». Lorsqu'elle écrit sous celle de Sylvie Bourgeois, elle emploie la 3e personne. Et c'est avec pudeur que l'écrivain nous confie son secret. Quand ce sont des livres que j'écris au « je », je puise l'inspiration dans le bas de mon ventre, là où il y a de la douleur. Et c'est vrai que ça fait des livres qui sont assez tristes et bouleversants. Et j'ai découvert que quand j'écrivais à la 3e personne, j'arrivais à me mettre à distance de mon sujet, comme pour les Sophies ou « J'aime ton mari ». Et là, du coup, j'arrive à être dans une dialectique très légère, où c'est plus amusant et c'est plus divertissant, on va dire. Actuellement, la jeune femme écrit L'Architecte et planche déjà sur 2 autres romans, Le Dernier Amour et La Cave. Et sinon, sachez que le livre de Sylvie Bourgeois, J'aime ton mari, sera très prochainement adapté au théâtre.